Bonjour à tous, comment ça va? Je suis très content de vous voir. Hein? Euh, enfin, de vous voir, je ne vous vois pas, mais en tout cas de vous retrouver. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Alors, je voudrais parler d'un aspect très important aujourd'hui, euh, qui est peu abordé. Quand on parle de fait de réussir, c'est le fait de se connaître soi-même. Vous voyez, quand les gens vont à l'école, quand les gens vont à l'école, il y a beaucoup de matières. Il y a des gens qui sont forts dans toutes les matières. Moi, ces personnes-là, je ne parle pas d'eux. Parce que eux, ils sont forts dans toutes les matières. Et puis, le plus souvent, ils ont du mal à savoir dans quelle matière ils excellent par rapport à d'autres. Parce qu'ils ont des vins partout. C'est des personnes, des cas excellents. Et il y en a aussi qui sont nuls dans toutes les matières. Ça veut tout simplement dire que ils n'ont pas trouvé leur intelligence dans le système scolaire. Parce que quelqu'un peut être un as dans un domaine euh, euh, qui n'est pas dans l'enseignement général, tout simplement. Et c'est pour cela qu'on trouve des talents hors des gens qui n'ont pas fait l'école et qui réussissent et qui deviennent des personnages exceptionnels. Quand on en vient au travail, quand on en vient à commencer une carrière, bah là, il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut connaître ses défauts. Il faut connaître ses qualités. Vous voyez, ça c'est très important. C'est-à-dire les gens exagèrent par manque d'humilité. C'est-à-dire il y a un manque d'humilité de savoir que moi je ne suis pas comme ça. Et puis je veux jouer au mytho, je veux venir, je veux faire le gars qui connaît tel truc ou bien le... Parce que souvent, quand on est grand, on met les gens sur un piédestal sur lequel ils ne sont pas. Et si, quand tu es grand, tu n'arrives même pas à faire preuve d'humilité et d'accepter que tel point je suis fort, tel point je ne suis pas fort, après je ne dis pas d'exposer, non, exposer ses faiblesses, je sais pas. Reconnaître ses faiblesses et exposer ses faiblesses, c'est pas la même chose. Je pense qu'on peut reconnaître ses faiblesses sans pour autant les exposer. Mais il est important de connaître ses faiblesses. Euh, euh, il est important de connaître ses faiblesses. En quoi ça concerne dans le cadre de l'informatique? Vous allez vous rentrer dans une formation. Il y a des gens qui sont visuels. Il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont... c'est-à-dire, dès qu'ils voient un truc, ils retiennent plus rapidement que lorsque... si c'est votre cas, les tutos, ce serait vraiment... Les tutoriels, les formations en ligne, ce serait vraiment... comment dire? Ça va vous aider. Ça va vous aider plus que... par exemple, il y a des gens qui sont doués en lecture. Il y a des livres d'informatique. Et franchement, si tu es doué en lecture, tu as un avantage par rapport à d'autres. Vous savez, il y a des trucs comme ça en informatique, les gens ne s'en rendent pas compte. Si tu maîtrises la lecture, les livres d'informatique vont te rapporter plus que les tutos en ligne. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont doués dans la lecture, mais qui n'en profitent pas quand il s'agit du cadre de l'informatique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a des livres, franchement, d'informatique. Quand je vais commencer à faire des formations, je vous montrerai les livres qu'il faut lire. Les livres qu'il faut lire. C'est-à-dire, ces livres-là, on ne retrouve pas des tutos de ça. Sauf peut-être en anglais. Hein. Après, mais si vous êtes des personnes qui vous aimez la lecture, je vous recommande franchement de beaucoup lire. Les livres de lecture, si c'est ça votre force. Il faut se connaître. Il y a des gens qui sont paresseux. Si tu es paresseux, tu dois, c'est-à-dire, vous savez, la paresse de façon générale, c'est quelque chose de mauvais. Hein. Un paresseux,
Franchement, pour qu'un paresseux réussisse dans la vie, ça c'est vraiment ce que j'appellerais clairement une grâce de Dieu exceptionnelle. Il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même, c'est peut-être la chose la plus importante avant d'aborder une telle formation. Il faut reconnaître, par exemple, quand on est en reconversion, qu'on a pris de l'âge. Il faut reconnaître qu'on n'a pas forcément les mêmes capacités qu'on avait quand on était jeune. Ceci dit, tu combles cela par autre chose. C'est un peu comme le film À la recherche du bonheur de Will Smith. C'est-à-dire, il a constaté, par exemple, que les autres n'ont pas de problème pour aller chercher leur gosse. Comment on appelle ça? Leur gosse après le boulot. Donc lui, il devait terminer tôt avant tout le monde. Une chose encore, il remarquait que le temps d'aller boire de l'eau, ça lui faisait perdre du temps. Donc il ne buvait jamais de l'eau. Il gagnait, je crois, 10 minutes, un truc comme ça. Je me souviens plus trop du film. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, en se connaissant et en voyant les défauts que tu as, quoique, en tout cas par rapport aux autres, le fait d'aller prendre son enfant obligatoirement à telle heure était une obligation. C'était un désavantage, en tout cas par rapport aux autres. Le fait de se connaître va vous amener vraiment à un haut niveau. C'est très important. Lorsque vous abordez la question de la formation, lorsque vous êtes nouveau en informatique, il faut se connaître. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous restiez là, assis du matin au soir, à travailler non-stop? Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Est-ce que vous devriez prendre une pause de 5 minutes, je sais pas, toutes les 2 heures ou à chaque heure? Il faut que vous vous connaissiez. Ayez toujours en vue des objectifs. Alors ça c'est le truc le plus important, hein. Avoir des objectifs et planifier. L'action sans la planification ne mènera nulle part. Mais il est très important, vraiment, il est très important que vous puissiez réaliser que moi, je suis capable de ça, moi, je suis pas capable de ça. Ceci, par exemple, un truc, par exemple, c'est le fait de travailler dans la chambre, c'est difficile. Surtout quand tu as le lit à côté, ou bien travailler avec Internet, c'est difficile. Il suffira que je puisse voir une vidéo sur YouTube et puis je suis lancé dans la distraction. Donc, pendant le temps de travail, isolé totalement, isolé. Il n'y a pas de lit à côté, sauf s'il n'y a pas le choix, mais il n'y a pas, s'il y a Internet, mais il n'y a pas YouTube à côté, il n'y a pas ces choses-là qui vont faire en sorte qu'une fois que tu y vas, bah, tu as perdu ta journée tout simplement. Donc, mais ça, c'est se connaître, tu vois. Moi, j'avais un oncle qui travaillait au salon. C'est-à-dire, on est tous en train de faire le bruit, hein. On est tous en train de faire le bruit. Mais le gars, il aimait travailler dans cette ambiance-là. Parce qu'en fait, lui, quand il travaillait dans la chambre, il trouvait ça mort. C'est-à-dire le fait qu'il y avait trop de calme, lui, ça le dérangeait. Il aimait quand il y avait une atmosphère assez vivante. Donc, mon oncle aimait beaucoup cette atmosphère-là, où il y avait beaucoup de bavardage à gauche, à droite. Il aimait beaucoup ça. Et nous, on ne comprenait pas. Mais c'est comme ça que le gars étudiait. Sa force aussi, c'était la lecture. C'était quelqu'un qui pouvait lire un livre de 1000 pages, je crois, en une journée, un truc comme ça. Moi, au bout de, je sais pas, 100 pages, je reviens demain, hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes capacités, Je me souviens, il avait lu un livre de 100 pages, je crois, 100 et quelques pages, en 1 heure et quelques, tout ça. C'est pas les mêmes capacités. Donc, quand tu sais que tu n'es pas fort à ce niveau-là, ben,
reconnais que tu n'es pas fort à ce niveau-là et trouve une solution par rapport à ça. Donc, le fait de se connaître est très important. Et ça, c'est quelque chose que je constate dans les formations. Ils veulent faire comme les autres. Les autres, c'est peut-être des geeks. Les autres sont peut-être habitués à l'outil informatique depuis qu'ils sont nés. Les autres, quand ils tapent sur la machine, tu entends crac, 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 crac. Réel, j'ai eu des élèves comme ça là. Crac, crac, crac. Même moi, je suis prof d'informatique depuis plus de 10 ans. Quand je tape là, vous n'entendez pas. C'est pas possible. Donc, il faut se connaître, il faut se connaître, il faut se connaître. Ça c'est vraiment un outil très important. Fais une liste de tes défauts, fais une liste de tes qualités. Et puis, confronte ça aux objectifs de ta formation, aux objectifs de ce que tu veux faire. Maintenant, s'il y a des qualités qui doivent être exagérées, exagère-les. S'il y a des défauts qui doivent disparaître, ben, discipline-toi pour les faire disparaître. Mais il est très important, vraiment, que tu te connaisses, que tu acceptes tes défauts et que tu acceptes aussi tes qualités. Donc, c'est une part très importante. J'espère que je vous ai aidé sur cette vidéo. Allez, bonne continuation. À une prochaine vidéo.